amis des auteurs. Si vous cherchez Saint-Germain-des-Prés, vous êtes dans la mauvaise direction. J.L. Trevor nous a fait des crêpes. Je fous tout en l'air. Et donc tu fais le con tous les mois. Je fais le compte tous les mois. Ça va faire de la pub, l'ami des auteurs, mais pas comme vous croyez. Salut les scribouillards. Je ne suis pas en mesure de vous proposer les caprices de la matrice numéro 9. Je ne suis pas en état psychologique, je ne suis pas... je n'ai rien préparé. Cela fait plusieurs jours que je me suis déconnecté de l'actualité alternative. Une révélation m'a été faite. L'heure du combat final approche. Quand je parle de combat final, je parle bien sûr du combat contre soi-même. Du combat contre les ombres, contre les démons qui peuplent les ombres. Les démons remontent à la surface, vous le savez. J'en ai déjà parlé. Et c'est l'heure pour les guerriers de la lumière d'aller au charbon. D'aller au combat. En première ligne. Ça fait plus de 20 ans que je m'y prépare. Il m'a été révélé que j'étais prêt. Alors que pour moi, je suis loin de l'être. Et donc je prends les coups. Je subis les blessures. Les blessures qui s'ajoutent aux blessures des blessures. Dans un cycle sans fin, apparemment. Mais je découvre en moi un arsenal insoupçonné. Je découvre que mes intuitions sont de plus en plus affûtées. Je vois le mal. J'arrive à l'identifier, parfois pas tout de suite. Ce qui fait que l'ennemi a le temps de se retourner, malheureusement. Mais j'étais loin de penser que j'avais atteint ce niveau. Donc, même si je prends les coups, et même si je souffre le martyre, c'est un très bon signe. Les guerriers de la lumière sont, je pense, de plus en plus nombreux. Ils sont de mieux en mieux armés. Et vu que la lumière est en train de triompher, l'ennemi est acculé, l'ennemi est cerné.
Et il est plus facile et le combat est plus facile qu'il ne l'était pour les générations précédentes. Pour exorciser un démon, il y a quelques années, il fallait réciter des prières, il fallait passer par des rituels, il fallait détenir une science ésotérique, une science magique. Ce n'était pas à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, un guerrier de la lumière peut chasser un démon en quelques minutes. Juste par sa foi et ses larmes. Les guerriers de la lumière ont atteint une puissance inégalée. Et croyez-moi que cette puissance, ils vont s'en servir. Comprenne qui peut. Je sais que j'ai déjà fait des vidéos que tout le monde certainement ne peut pas comprendre, ne peut pas suivre. J'en suis désolé, comme vous le savez, je parle avec les mots qui viennent à moi. Ceux d'entre vous qui peuvent comprendre, comprendront. J'espère que les autres s'éveilleront. C'est une guerre sans pitié. On prend des coups qui font mal. Mais on pulvérise l'ennemi et on réalise qu'on détient un pouvoir effrayant. J'ai pas envie d'en dire plus, je m'arrête là. Merci les scribouillards, à très bientôt. Bah voilà, je suis dans le bus. Je suis dans le bus et ça commence à me gonfler leur connerie. Mets ton masque, fais-toi en... Comment? Non, pas en inoculé. Première dose, deuxième dose, troisième dose. Ma mère est entre pas la vie et la mort, mais elle va très mal à cause de la première dose. On ne fait qu'obéir à ce dictateur. L'industrie pharmaceutique, elle est plus riche que l'industrie de l'armement. Allez, j'enlève le masque. Enlevez tous le masque. Arrêtez de croire tous les bobards qu'on vous raconte. Tous paiera, crois-moi tous paiera, car voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la pandémie, ils abusent du pouvoir, demande à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera.
Tous paiera, pour moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. L'ascension va de l'avant, mais les infos circulent, se met aux quatre vents, éveille les incrédules. On veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi, tous paiera. On sait maintenant que non seulement les vaccins préviennent les formes graves, mais également préviennent la transmission du virus. C'était des données qu'on n'avait pas en janvier. Le On a vaccin ce type de préserve données. la transmission. Absolument. Nous préserve du virus. Nous préserve du virus. Tout à fait. Et nous préservons vaccinés ceux que nous côtoyons. Absolument. On nous a vendu l'idée que quand on était vacciné, on ne transmettait pas le virus. Et que c'est pour ça qu'on était vacciné, pour protéger les autres. Et on s'aperçoit que c'est pas vrai. Je vais pas dire que c'est un mensonge, mais ce n'est pas vrai. Voilà. Donc, on est, pardonnez-moi, sur quelque chose, et je parle sous votre contrôle, Martin Blachier. Quand on est vacciné, on transmet le virus. C'est pas obligatoire. Tout à fait. Tout à fait. Et ben, Même dans un pays où il y a le ça pass s'appelle, sanitaire. excusez-moi, c'est terrible, à mes yeux. Ce que vous dites est terrible. C'est le message que nous passons depuis le début. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. On a constaté que les personnes qui ont 2 doses, les analyses faites sur ces personnes montrent qu'en réalité, elles n'ont plus de chance d'attraper la maladie. Par définition, si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de passe. Parce que si tout le monde est vacciné, il n'y a plus de virus. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, l'info des partisans, survivants des décombres de ce gouvernement. Les nazis, nos ennemis, ont établi la pandémie. Ils abusent du pouvoir, demandent à Fourtillant, et ils croient nous avoir en nous embastillant. Je ne sais pas vraiment pas quand tout ça finira, mais tous paiera, crois-moi tous paiera. Tous paiera, crois-moi tous paiera. Car voici Radio L'Ombre, la voix des résistants. L'ascension va de l'avant, mais les infos circulent, se met aux quatre vents, éveille les incrédules. On veut une info libre, on veut vivre sainement. Sylvano président, les décodeurs au Parlement. Tous paiera, c'est une question de karma. Tous paiera, crois-moi, tous paiera. Eh ben voilà, ils l'ont tous le masque. Ils l'ont tous. Ah ben oui, il faut bien obéir à la dictature. Hein. On le dit à la télé, bon, on doit obéir. Tout le monde a mis son masque et tout le monde va se faire inoculer. Voilà, et les personnes âgées, et bientôt ça va être le tour des enfants. C'est du n'importe quoi. Nous posons une ligne rouge. Cependant, le pass sanitaire ne pourra jamais concerner les activités de la vie quotidienne. Le pass sanitaire s'appliquera dans les cafés, les restaurants. En aucun cas, un pass sanitaire ne sera réclamé pour aller dans un commerce alimentaire ou dans un restaurant. Et je me permets d'insister sur ce point. Les centres commerciaux ainsi que dans les hôpitaux, les maisons de retraite, établissements médico-sociaux. Aller dans un restaurant, aller dans un cinéma, aller dans un théâtre, aller faire son shopping. On n'utilisera pas le pass sanitaire pour cela, c'est sûr. Mais aussi dans les avions, trains et cars pour les longs trajets. Pour les personnels soignants et non soignants, des hôpitaux, des cliniques, des maisons de retraite, des établissements pour personnes en situation de handicap, la vaccination sera rendue obligatoire, sans attendre. Je ne rendrai pas la vaccination obligatoire. En fonction de l'évolution de la situation, nous devrons sans doute nous poser la question de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Allez, résistance. Et dans le régime de Vichy, toute la France était vigiste sous l'occupation nazie allemande. Il a suffi de quelques résistants pour que le levain et que la pâte lève. Il serait temps que le peuple se réveille. There's nothing more American than subscribing to my videos. If you don't subscribe, you're a communist and a loser. Subscribe. Oh, and hit the notification thing for the bells. Ding, 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 ding.